parler de l'intérêt de l'endocolire dans la gestion de la douleur post-PKR. Alors, la PKR, ou photokératectomie réfractive, c'est une technique de chirurgie réfractive qui permet de traiter les amétropies par photoablation stromale ou laser excimer. Sa particularité, c'est qu'elle repose sur la délivrance d'une correction réfractive à la surface du stroma directement, après avoir retiré l'épithélium cornéen superficiel. Donc, il n'y a pas de découpe au niveau de... Il n'y a pas de découpe de capot, contrairement au LASIK, et donc on se retrouve avec un stroma qui est à nu et qui va rester à nu en post-opératoire. Cette désépithélisation va générer une douleur post-opératoire qui peut durer plus de 48 heures. La mise en place d'une lentille souple hydrophile soulage le patient, mais de façon incomplète. Cette douleur va céder au bout de 48 à 72 heures quand la réépithélisation va se faire. Donc pendant les 40 premières 8 heures, le patient va souffrir. L'utilisation de l'indométacine en colire permet de réduire significativement cette douleur. Son utilisation post-opératoire dans la PKR est reconnue par tous les chirurgiens réfractifs, mais sa durée de prescription est limitée en raison de la présence de conservateurs dans l'ancienne préparation, qui est bien sûr toxique sur le néopithélium qui est très fragile, et sa fréquence est limitée à 4 fois par jour en raison aussi de la douleur ressentie par le patient à chaque fois qu'il instille le produit, car il déplace légèrement la lentille et ça donne une douleur qui est importante à ce moment-là. Donc l'indométacine est une molécule qui inhibe la formation des prostaglandines pro-inflammatoires qui sont vasodilatatrices et algogènes. Donc, vous avez un œil rouge qui est douloureux, qui larmoie, qui est photophobe. Et ce sont tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui agissent ainsi par le mécanisme, par l'inhibition de la cyclooxygénase. La nouveauté, c'est que le laboratoire Bosch-et-Lomb a mis à notre disposition une nouvelle présentation de l'indocolire en unidose, sans conservateur. Donc, comme vous l'a montré la belle petite diapo que nous a fournie le laboratoire Bosch-et-Lomb gentiment, les conséquences de l'inflammation chirurgicalement induite, quand il y a un traumatisme chirurgical, il y a une destruction des membranes cellulaires, une altération des phospholipides qui vont se transformer en acide arachidonique, et l'acide arachidonique va donc produire des prostaglandines qui sont les médiateurs de l'inflammation. Donc il s'agit de bloquer ce processus. L'inflammation dans la PKR, c'est la manifestation d'une réponse vasculaire et cellulaire suite à une lésion de la cornée. Cette lésion, elle est de deux types, elle est mécanique et chimique. Cette réaction inflammatoire va faciliter la réponse immunitaire et l'élimination des antigènes et des tissus lésés. Cependant, bien sûr, elle est responsable d'une sensation de douleur et elle peut compliquer le processus de guérison. Dès que la lésion est identifiée, la réaction inflammatoire se met en place. Au site de l'inflammation, l'enzyme donc phospholipase va transformer les phospholipides de la membrane cellulaire en acide arachidonique. Et donc, il va s'en suivre une véritable cascade qui va produire donc des prostaglandines qui sont responsables donc de l'inflammation. Deuxième diapo fournie gracieusement par le laboratoire Bosch-et-Lomb. Donc, on voit que quand cette lésion survient, on peut agir tout d'abord dès les lésions des phospholipides membranaires par les corticostéroïdes, ce qui est possible au niveau de la cataracte, mais qui n'est pas possible au niveau de la PKR, parce que ça va gêner et bloquer la cicatrisation. Donc la première étape de la phospholipase, on ne peut pas intervenir dans la PKR. Par contre, le passage entre l'acide arachidonique et la production de prostaglandines, en bloquant les COX, se fait par les AINS, et c'est cette méthode, cette étape qui va être utilisée dans la PKR. Donc on va bloquer la formation, on va limiter la formation des prostaglandines qui sont algogènes et vasodilatatrices. La PKR, c'est une technique de chirurgie réfractive qui consiste à corriger une amétropie par photoablation stromale cornéenne. Elle nécessite bien sûr une désépithélisation qui peut être mécanique. On le fait soit avec un scarificateur, soit avec une brosse. On peut le faire de façon chimique en mettant de l'alcool ou photopique avec un laser.
Et une fois qu'on a enlevé l'épithélium, enfin, on va faire une photoablation stromale pour corriger la métropie. Et puis en fin d'un traitement, on va se retrouver devant un stroma qui a été photoablaté, qui est à nu, et on va simplement placer une lentille souple hydrophile. Donc, je vous montre une PKR et je vous montre les étapes où on va voir mal. Les raisons de la douleur d'une PKR. Bon, ça c'est la reconnaissance sérienne, c'est pas très important. On va lancer le procédé. Donc, première étape qui va générer on fait une anesthésie topique, et première étape donc qui va générer une douleur, c'est ça, c'est cette brosse. On a une brosse qui tourne et qui va arracher l'épithélium partout, et arracher les terminaisons nerveuses qui arrivent au niveau de l'épithélium. Et ça, c'est la première cause de douleur. Deuxième cause de douleur, ça va arriver maintenant, on va prendre un scarificateur, on va continuer à gratter sur le stroma et mettre à nu les terminaisons nerveuses et les nocirécepteurs, qui sont les récepteurs de la douleur qui se trouvent au niveau de la cornée. Donc deuxième étape où on va avoir mal. Là, on essuie avec un petite éponge, ça ne fait pas très mal. Et puis on passe à la troisième étape, qui est l'étape de la photoablation. Troisième agression, qui est une photoagression. Donc on va ablater du stroma, et on va irriter et mettre encore plus à nu les terminaisons nerveuses. Donc le patient passe par plusieurs étapes qui font extrêmement mal et qui ont des suites extrêmement douloureuses. Donc une fois qu'on a fini la photoablation, on va mouiller et lisser, on fait encore plus mal aux terminaisons nerveuses. Et puis on va essayer de calmer ça, on va mettre de l'anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est-à-dire de l'indométacine, et puis on va mettre une lentille dessus. Voilà, indométacine. À l'époque, elle était en flacon, et puis la lentille pour soulager. Donc la douleur dans la PKR, elle survient dans les 48 à 72 heures. Après l'acte chirurgical, ce sont des douleurs qui sont intenses. Elles sont responsables de photophobie, d'une sensation de corps étranger, de larmoiement, de rougeur, et parfois ça peut aller jusqu'à l'œdème palpébral et le chémosis. La cause, c'est donc l'inflammation secondaire au traumatisme épithélial et stromal et la mise à nu des terminaisons nerveuses stromales. L'action de l'indométacine dans la PKR, de nombreuses études montrent que les AINS en collyre permettent d'obtenir un certain degré d'analgésie cornéenne. Cet effet analgésique s'explique de deux façons. D'abord par une diminution locale de la production de prostaglandine en inhibant l'effet COX et en évitant de produire des prostaglandines à partir de l'acide arachidonique, mais aussi par une action directe sur les fibres nerveuses sensitives de la cornée en diminuant leur sensibilité. Donc différentes études chez l'homme montrent déjà que lorsqu'on instille une goutte d'AINS topique au niveau de la cornée, on diminue la sensibilité cornéenne. Donc il y a une bibliographie extrêmement large pour ça, dont je vous ferai grâce. Alors le mécanisme d'action, lorsque les prostaglandines, lorsqu'on prend des prostaglandines et qu'on les applique en topique au niveau d'une cornée irritée, mais aussi d'une cornée saine, c'est la même chose, on observe une sensibilisation des terminaisons nerveuses. L'œil devient douloureux, il devient rouge, et commence à larmoyer, il devient photophobe. Cela suggère que les prostaglandines libérées localement dans les cornées irritées excitent et sensibilisent les nocirécepteurs qui sont les récepteurs de la douleur du stroma. Une étude a montré que l'administration topique oculaire des AINS entraîne une réduction de l'activité nerveuse basale des nocirécepteurs polymodaux, ainsi qu'une diminution de leur réponse face à un stimulus chimique. Mais sur la sensibilité mécanique, comme un déplacement de lentille ou un frottement, elles n'ont aucun effet. Cela expliquerait pourquoi on observe une analgésie oculaire après instillation d'AINS topique sur des cornées saines. Donc, finalement, on diminue la sensibilité de la cornée, des récepteurs cornéens, et en plus, on bloque les médiateurs de l'inflammation. Donc, dans la PKR, comment on va utiliser ces anti-inflammatoires? On va instiller en péropératoire, une fois qu'on a fait la photoablation, on va instiller 2 gouttes d'indocollyre unidose sur le stroma, puis on va mettre en place la lentille souple hydrophile. Et puis, en post-opératoire, on va prescrire de l'indocollyre, 1 goutte 4 fois par jour pendant 10 jours, et puis un agent mouillant, et puis un antibiotique sans conservateur. Les résultats, alors on s'est amusé à prendre des patients, on met un œil avec anti-inflammatoire non stéroïdien et les premiers jours anti-inflammatoire non stéroïdien,
et un œil où on ne fait rien. Pas d'anti-inflammatoire pendant le laser et pas d'anti-inflammatoire après. C'est un peu sadique, mais pour les patients qui n'ont pas eu d'endocolir, le début de la gêne commence 30 minutes après la chirurgie. La douleur est insupportable pendant les 24 à 48 heures, selon les patients. Il y a un œdème palpébral, un hémosis, une photophobie, un larmoiement. Quand on met de l'endocolir sur le stroma et qu'on le prescrit pour les 3 jours après, la gêne est différée, 2 heures après la chirurgie, les douleurs sont moins intenses, 24 à 48 heures, il y a moins de photophobie, moins de douleurs, surtout moins de douleurs à l'instillation des collyres, et pas souvent d'œdème palpébral et de kénosis, on n'en voit pas énormément. Donc l'action de l'endométacine dans la PKR, c'est le blocage de la spirale inflammatoire par inhibition de la sécrétion des prostaglandines sur le site chirurgical. Il y a moins de douleurs, de rougeur, de larmoiement et de photophobie. Il y a une baisse de la sensibilité des terminaisons nerveuses mise à nu par la désépithélisation, une sorte de petite anesthésie. Donc moins de douleurs au clignement. La forme sans conservateur va nous permettre de prolonger le traitement et d'augmenter la dose parce qu'on a moins de toxicité sur le néopithélium qui se reforme, donc une cicatrisation plus rapide. Et puis l'utilisation de l'endocolir directement sur le stroma en péropératoire nous permet de ne pas instiller les premières heures, et en ne mettant pas de gouttes les premières heures, on ne mobilise pas cette lentille, et donc ça nous permet de passer le cap douloureux du premier jour. Donc on a un meilleur confort post-opératoire immédiat. Donc les AINS, donc après PKR, agissent de deux façons, par l'action anti-inflammatoire classique et par cette petite anesthésie sur les terminaisons nerveuses nociceptives stromales. Donc en pratique, une instillation d'endocolir à visée antalgique 3 à 4 fois par jour pendant 5 jours après PKR suffit. Mais la présence de conservateurs dans la préparation possède un effet délétère sur le néopithélium, et donc il faut absolument utiliser uniquement la forme sans conservateur. Donc, en conclusion, la PKR, c'est une excellente technique. Elle est sûre, elle est prédictible, elle est simple, elle est économique. Il y a 3 problèmes qui font qu'elle n'est pas la technique de première intention en chirurgie réfractive. C'est d'abord le ACE, qu'on peut gérer par la mitomycine et le port de verre solaire. La régression, que l'on peut réduire également par la mito. La douleur post-opératoire, que l'on peut gérer par l'endocolir sans conservateur. Et son utilisation en paire et post-opératoire, c'est un atout supplémentaire pour rendre cette technique plus performante. Mais nous avons notre propre technique personnelle. Et voilà ce qu'on fait actuellement avec notre méthode où il manque un S. On va utiliser l'endocolir pour imbiber la lentille de contact. Alors, on va prendre la lentille de contact que l'on va utiliser lors de la PKR. On va prendre une seringue à insuline. On va aspirer donc l'endocolir en unidose et l'injecter dans la lentille 30 minutes avant la PKR. Bien sûr, on nettoie la bétadine auparavant le blister de la lentille pour éviter les infections. Et donc, cette lentille va rester imbibée d'AINS pendant une demi-heure. Et puis, voilà, injection dans le liquide de conservation de la lentille, le contenu d'une dose d'endocolir. Et en péropératoire, on va instiller 4 gouttes d'endocolir sur le stroma, nu, et puis on va placer cette lentille qui devient une réserve d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Et le traitement est le même que pour la forme classique. Les résultats. Donc on s'est amusé à faire l'inverse cette fois-ci. On a pris des patients à qui on leur a mis simplement un AINS en péropératoire et puis en collyre après, et des patients avec une lentille imbibée. Le début de la gêne qui était de 2 heures est passé à 6 heures, la douleur est beaucoup moins importante, c'est plus supportable pour les 24-48 heures, il y a moins de photophobie, il y a moins de douleur, il n'y a pas d'œdème palpébral, et les patients disent toujours qu'il y a un œil qui fait plus mal que l'autre, et il y a un œil qui est plus photophobe que l'autre, et un œil qui est un peu plus rouge que l'autre, mais la rougeur n'est pas, il n'y avait pas de différence significative. Cette méthode peut être utilisée aussi avec le cross-linking, pour le cross-linking epi-off, et ça marche encore mieux, parce qu'il n'y a pas de photoablation, et les douleurs deviennent vraiment très tolérables, parce que le cross-linking fait excessivement mal, autant que la PKR. Et donc dans le cross-linking, on a de meilleurs résultats que dans la PKR.